Nous avons appris cette nuit que les États-Unis suspendront l'aide militaire à l'Ukraine, une sanction à effet immédiat qui intervient 3 jours après l'esclandre public entre Trump et Zelensky. Et on ouvre ce fil actu par le nouveau tournant que vient de prendre la guerre commerciale mondiale. Les droits de douane de 25% imposés par le président Trump sur les produits en provenance du Mexique et du Canada sont bien entrés en vigueur cette nuit. Notons que les seuls biens en provenance du Canada qui ne seront pas assujettis à ce nouveau tarif sont les produits liés à l'énergie comme le pétrole brut, l'un des principaux produits importés par les États-Unis depuis ce pays. Ils seront plutôt assujettis à un tarif de 10%. Par ailleurs, le président américain Donald Trump a signé hier un décret portant les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis à 20% contre 10% jusqu'ici, reprochant à Pékin de ne pas avoir agi suffisamment pour limiter le flux de fentanyl vers les États-Unis. Immédiatement, Pékin a annoncé ce matin des droits de douane supplémentaires jusqu'à 15% sur une série de produits américains dont le poulet, le blé, le maïs ou bien encore le soja en riposte à l'entrée en vigueur de nouvelles taxes américaines sur les produits chinois. Par ailleurs, le ministère chinois du Commerce a annoncé avoir ajouté 15 entreprises américaines, dont le fabricant de drones Skydio, à sa liste de contrôle des exportations, ce qui interdirait aux entreprises chinoises d'exporter vers ces pays dans des équipements à double usage. Concernant les ripostes canadiennes et mexicaines, cette nuit, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Quant à la présidence mexicaine, Claudia Sheinbaum, elle a déjà assuré que le Mexique avait un plan A, un plan B, un plan C et un plan D contre ces nouvelles taxes. Rappelons qu'au total, ce ne sont pas moins de 918 milliards de dollars de produits provenant des 2 pays voisins des États-Unis qui pourraient être concernés qui seront concernés par ces nouvelles taxes douanières. Jusqu'où l'Europe doit-elle aller dans le soutien à l'Ukraine agressée par la Russie en février 2022 ? Alors que Zelensky, qui a tenu tête à Poutine, refuse désormais de s'incliner devant Trump, les dirigeants européens se sont réunis à Londres dimanche dernier afin d'élaborer un plan de paix pour l'Ukraine à présenter aux États-Unis. Et selon plusieurs médias, quelques heures après que la France a annoncé que le Royaume-Uni et la France avaient proposé une trêve partielle d'1 mois entre la Russie et l'Ukraine, la Grande-Bretagne a déclaré qu'il y avait plusieurs propositions possibles sur la table pour un éventuel cessez-le-feu. Des propositions qui n'ont pour l'instant pas été rendues publiques, mais tout au plus, nous savons que le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé que l'Ukraine devait être en position de force pour négocier avec un élément européen en matière de garantie de sécurité ainsi qu'un filet de sécurité américain. Seule façon pour lui d'aboutir à une paix durable. Je vous rappelle qu'un Conseil européen extraordinaire consacré à l'Ukraine aura lieu le 6 mars prochain à Bruxelles. Toujours au sujet de la guerre en Europe, nous avons appris cette nuit que les États-Unis suspendront l'aide militaire à l'Ukraine, une sanction à effet immédiat qui intervient 3 jours après l'esclandre public entre Trump et Zelensky et qui ne sera levée que si le président ukrainien démontre que son pays s'engage dans des négociations de paix avec la Russie. De cette sanction, on ne connaît ni les conditions ni le rythme, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit essentiellement de l'aide militaire déjà approuvée sous l'administration de l'ancien président Joe Biden et très largement soldée, mais dont il reste encore des équipements et armes à livrer. Pour le moment donc, tous les équipements militaires en transit en Pologne, dans des bateaux ou des avions, vont être retenus avant d'atteindre l'Ukraine. Toujours est-il que selon les médias américains, il n'est pas certain que la signature par les Zelensky d'un accord sur les terres rares, accord tant voulu par l'administration de Trump, soit suffisant pour relancer les livraisons d'armes vers Kiev. Désormais se pose la question de savoir si l'armée ukrainienne sera toujours en mesure de continuer à bouter l'armée rouge en dehors de ses frontières. Eh bien, pour les experts, l'Ukraine disposerait probablement de suffisamment d'armes pour continuer à combattre la Russie à son rythme actuel jusqu'au milieu de l'année, fruit de l'aide militaire déjà approuvée sous l'administration de l'ancien président Joe Biden. Une décision américaine de suspension qui éloigne donc la paix et ne fait que renforcer la main de l'agresseur qu'est la Russie. Toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le plan économique, le marché chinois montre des signes clairs de reprise. Selon une enquête publiée hier, l'activité du secteur manufacturier
manufacturier chinois a en effet progressé en février à son rythme le plus rapide depuis 3 mois. L'indice des directeurs d'achat du secteur industriel, Caixin S&P Global, est ainsi passé de 50,1 en janvier à 50,8, dépassant les attentes du consensus à 50,3. Pour les experts, ces données suggèrent qu'une combinaison de soutien budgétaire et de mesures tarifaires anticipées a aidé l'économie chinoise à retrouver un certain élan en février. Mais pour autant, la croissance semble toujours risquer de ralentir au premier trimestre, inversant au moins partiellement la reprise du 4e trimestre 2024. Et ce, avant que l'impact des tarifs douaniers ne se fasse réellement sentir, à moins de mesures de relance supplémentaires. Il est donc délicat d'imaginer comment un ralentissement pourrait être évité cette année. C'est une baisse encourageante, mais qui ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la prochaine décision de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Alors que la BCE devrait annoncer ce jeudi une nouvelle baisse de ses taux directeurs, nous avons appris hier que l'inflation dans la zone euro a ralenti à 2,4% en février, mais qu'elle est ressortie légèrement supérieure aux modélisations du consensus. Les économistes interrogés par Reuters s'attendait en effet à une baisse de l'inflation à 2,3% en février contre 2,5% en janvier. Quant à l'inflation dite de base, qui exclut les coûts de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, elle a atteint 2,6% en février, juste en dessous des 2,7% du mois précédent. Un retournement de la tendance à la hausse de l'inflation qui devrait être bien pris par les marchés financiers puisqu'il devrait contribuer à lever les doutes concernant la stratégie de réduction des taux d'intérêt de la BCE. Mais pour autant, les évolutions géopolitiques rendent les perspectives d'inflation très incertaines à l'heure actuelle puisque globalement, le protectionnisme est de nature inflationniste. Toujours est-il que les chiffres publiés hier font suite à ceux publiés la semaine dernière par plusieurs grandes économies de la zone euro. Des données provisoires qui montrent cependant que l'inflation de février est restée inchangée à 2,8%, un niveau plus élevé que prévu en Allemagne, mais qu'elle a fortement baissé à 0,9% en France. On se doute donc que les prochaines prévisions de croissance et d'inflation de la BCE seront examinées de près par les marchés. Notez donc que la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne se tiendra à Francfort le 6 mars prochain et qu'une nouvelle réduction de 25 points de base devrait être annoncée. Quant au secteur manufacturier de la zone, il a montré des signes d'amélioration en février puisque, selon les derniers PMI manufacturiers, il a atteint un sommet de 2 ans à 47,6 contre 46,6 en janvier. Bien que toujours en contraction, il a atteint un plus haut de 2 ans. La production s'est en effet rapprochée de la stabilisation tandis que les nouvelles commandes, tant sur le marché intérieur qu'en provenance des marchés à l'export, ont enregistré leur plus faible baisse depuis presque 3 ans. Parallèlement, les fabricants de la zone euro ont diminué leur stock d'intrants et leur activité achat à des rythmes moins soutenus qu'en janvier. Et les perspectives d'activité ont affiché l'un des plus hauts niveaux depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022. Jetons désormais un œil à ce que les investisseurs scruteront cette semaine, une semaine historique, puisque les marchés financiers de la planète ouvrent le mois de mars 2025 dans un contexte de déstabilisation profonde, voire d'effondrement total de l'architecture de l'ordre mondial. Plus spécifiquement, l'échéance d'aujourd'hui pour l'introduction des droits de douane aux États-Unis, les mises à jour des données, l'échéance, que dis-je, la mise en place, l'entrée en vigueur des droits de douane à l'encontre du Mexique et du Canada et la hausse de 10% supplémentaires sur les produits en provenance de Chine entrant sur le territoire américain sont de nature à évidemment bouleverser les marchés financiers. On l'a vu hier à Wall Street, on l'a vu ce matin en Asie. Quid des marchés européens ce matin? Bernard Prats nous en dira un peu plus tout à l'heure. En tout cas, toujours est-il que ça devrait bouleverser le calendrier et les modélisations des investisseurs. Les mises à jour des données sur le marché du travail américain et la réunion du Congrès populaire national et la conférence de consultation politique du peuple chinois seront tous au centre de l'attention cette semaine. Et puis, comme nous l'avons vu, la BCE devrait poursuivre son assouplissement monétaire, malgré les incertitudes politiques et commerciales qui pèsent sur l'économie du vieux continent. Rendez-vous donc ce jeudi. Et même si la BCE devrait annoncer une 5e baisse consécutive de ses taux directeurs, une reprise de l'inflation en janvier pourrait la conduire à la prudence. On verra tout ça
en fin de semaine. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les marchés financiers ont clôturé largement dans le vert, toujours soutenus par une forte appréciation des valeurs de défense dans un contexte d'anticipation d'une augmentation des dépenses militaires. Et alors que les espoirs d'un plan de paix en Ukraine continuent de jouer un rôle dans l'action positive actuelle du marché, c'est l'attente d'un réarmement à travers l'Europe qui constitue le catalyseur le plus important sur les marchés financiers. Une Europe boursière sur des plus hauts historiques donc. À Paris, le CAC 40 tutoie son plus haut absolu à 8199 points grâce à une hausse hier de 1,09%. Les valeurs du secteur de la défense ont réalisé à cet effet des performances exceptionnelles. Thales a bondi de 16,04% à 222,40 €. Safran a gagné 3,12% à 257,90 €. Quant à Dassault Aviation, le titre a littéralement explosé de près de 15% à 282,80 €. À Londres, le FTSE, également porté par l'optimisme concernant les dépenses de défense, a clôturé en hausse de 0,7% à 8871 points. Une réorientation philosophico-économique européenne, la plus importante depuis la fin de la guerre froide et qui promet donc une injection massive de liquidités dans les actions du secteur de la défense. Enfin, à Francfort, la bourse allemande a de nouveau clôturé dans le vert malgré les hausses de tarifs douaniers et les crises géopolitiques. L'indice phare allemand soutenu par son secteur automobile après que Bruxelles a annoncé la mise en place d'un calendrier sur 3 ans pour que l'industrie automobile se conforme aux normes de l'Union européenne en matière de CO2 au lieu d'objectifs initialement annuels. Le FTSE a donc gagné hier 2,61% à 23 139 points. Aux États-Unis, alors que les menaces tarifaires de Donald Trump sont entrées en vigueur cette nuit, Wall Street s'est pris les pieds dans le tapis. Des droits de douane qui menacent d'augmenter les prix payés par les ménages américains pour une large gamme de biens importés des 3 pays concernés, vous le savez bien, Mexique, Canada, Chine. 3 pays qui ont collectivement expédié pour 1,4 trillion de dollars de marchandises aux États-Unis l'année dernière, selon des données du ministère du Commerce américain. Cela représente plus de 40% de la valeur de toutes les marchandises importées par les États-Unis en 2024. Résultat, une baisse généralisée des principaux indices actions américains a été observée hier. Le Dow Jones a cédé 1,48%, le Nasdaq a chuté de 2,64% et le S&P 500 a lâché 1,76%, sa plus grosse perte depuis le mois de décembre dernier. En Asie ce matin, le Nikkei a chuté cette nuit, plombé par la guerre commerciale qui s'annonce en amont des taxes douanières imposées par les États-Unis, tandis que le yen, plus fort, a également accru les inquiétudes des investisseurs. Sur le marché des taux souverains, les postulats ne sont plus les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, l'augmentation des dépenses de défense devrait signifier une hausse des emprunts souverains, une hausse importante. Résultat, le rendement du Bund à 10 ans a gagné 10,2 points de base hier à 2,49%. Le 2 ans a quant à lui pris 5,3 points de base à 2,07%. En France, l'OAT à 10 ans a pris 7,6 points de base à 3,216%. Celui à 2 ans a gagné 4 points de base à 2,184%. Aux États-Unis, les rendements étaient sous pression hier alors que selon les derniers PMI, les nouvelles commandes dans les usines ont chuté. Les rendements ont donc cédé du terrain hier. À l'heure de la clôture en Europe, le 10 ans US reculait de 3,4 points de base à 4,195%, alors que le 2 ans reculait d'un peu moins de 2 points de base à 4,01%. Sur le marché du pétrole, les prix ont largement cédé du terrain hier après que l'OPEP+ a confirmé le calendrier de son plan d'augmentation progressive de la production à partir du mois d'avril. Quant au Bitcoin, après moult séances de baisse qui lui ont fait perdre plus de 25% en près de 6 semaines, il s'est stabilisé hier autour des 90 000 $ après les commentaires de Donald Trump sur la réserve stratégique américaine. Bitcoin, Ether, Solana, XRP lié à Ripple et Cardano qui devraient alimenter la fameuse réserve stratégique du président américain, mais c'était avant l'entrée en vigueur des droits de douane à l'encontre des produits canadiens, mexicains et chinois qui entrent désormais sur le territoire américain, puisque le Bitcoin, suite à cette annonce, suite à cette entrée en vigueur effective, a effacé tous les gains réalisés lors du dernier rallye. Il se négociait ce matin à 83 760 $.
l'unité. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 4 mars 2025 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Bernard Prats-Desclaux qui va nous expliquer quelles sont les stratégies à adopter aujourd'hui alors que l'ensemble des marchés financiers de la planète ont chuté hier suite à l'entrée en vigueur effective des droits de douane à l'encontre des produits mexicains, canadiens et chinois qui entrent désormais sur le territoire américain. A tout de suite sur Téléfinance.